Le prophète Ézéchiel est l'auteur du livre Ézéchiel 1:3. Il était contemporain de Jérémie et de Daniel. Le livre d'Ézéchiel a probablement été écrit entre 593 et 565 avant Jésus-Christ pendant la captivité des Juifs à Babylone. Ézéchiel a exercé son ministère auprès de sa génération qui était à la fois extrêmement pécheresse et totalement désespérée. Au moyen de son ministère prophétique, il a tenté de les amener à la repentance immédiate et à la confiance dans un avenir lointain. Il a enseigné que Dieu travaille par l'intermédiaire de messagers humains. Même dans la défaite et le désespoir, le peuple de Dieu doit affirmer la souveraineté de Dieu. La parole de Dieu ne faillit jamais. Dieu est présent et peut être adoré n'importe où. Les gens doivent obéir à Dieu s'ils espèrent recevoir des bénédictions. Et le royaume de Dieu viendra. Il dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Eux et leurs pères se sont révoltés contre moi jusqu'à ce jour. Le peuple vers lequel je t'envoie est obstiné et indocile. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une maison rebelle, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. » Ézéchiel 2, 3, 6. Car toute âme vivante m'appartient, le Père comme le Fils, tous deux m'appartiennent également. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, 4. Tu étais un modèle parfait, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses te paraient, le rubis, la topaze, l'émeraude, la chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, la turquoise et le chrysolite. Tes montures étaient d'or, elles étaient préparées pour le jour où tu fus créé. Tu étais oint comme un chérubin protecteur, car tel était mon ordre. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais parmi les pierres étincelantes. Ézéchiel 28, 12, 14. Dis-leur, je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas la mort du méchant, mais plutôt qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ézéchiel 33, 11. Et le nom de la ville sera désormais l'Éternel est là. Ézéchiel 48, 35. Ézéchiel 34 est le chapitre dans lequel Dieu dénonce les dirigeants d'Israël comme de faux bergers pour leur manque de soin envers son peuple. Au lieu de prendre soin des brebis d'Israël, ils prenaient soin d'eux-mêmes, ils mangeaient bien, étaient bien vêtus et bien soignés par le peuple, même sur lequel ils avaient été placés. Ézéchiel 34, 1, 3. En revanche, Jésus est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis et qui les protège des loups qui voudraient détruire le troupeau. Jean 10, 11, 12. Le verset 4 du chapitre 34 décrit les personnes que les bergers n'ont pas aidées comme étant faibles, malades, blessés et perdus. Jésus est le grand médecin qui guérit nos blessures spirituelles. Ésaïe 53, 5. Par sa mort sur la croix, il est celui qui cherche et sauve ce qui est perdu. Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.